Plus jamais ça. Pasipo kuwaadhibu. Ni sharti sheria ifanye kazi yake kwa kuadhibu wale wafanya maovu yote. Na pale tunakumbuka wenzetu waliouawa Kasika, waliouawa Beni, Kipupu, Butembo, Makobora, Nakiri, Ituri. Jamais mkongomani tena kubakwa ovyo ovyo. Na tunasema tunahitaji raporo mapping ifanye kazi. Ili madelegasyon fulani ni sharti tusimame kwa kutetea haki. Ndio amani ya Kongo. Ndio maana unaona population yote leo ilisimama. Ndio. Na kusema plus jamais ça. Plus jamais mkongomani kubakwa. Plus jamais mkongomani kuuawa ovyo ovyo. Plus jamais mkongomani kuteseka juu ya mali yake. Kulala na kulamuka kwa mkongomani ilishakuwa ndoto. Kulala na kulamuka kwa mkongomani ishakuwa hitaji. Plus jamais ça. Plus jamais violence, tuerie, crime yote tunakatala. Ndio kwa maana unatuona na kushe zote za population. Wale wote ambao wanaoua mkongomani, ndio sawa vile wale ambao waliua Kasika, ndio wale ambao waliua Kipupu, ndio Makobora, ndio Beni, ndio Ituri, ndio Bunyakiri, ndio wale wote waadhibiwe. Wale wote justice ifanye kazi yake. Ndio ni sheti mkongomani asibakwe asuwawe ovyo ovyo. Tunasema shukrani kwa NDC, ndio shukrani kwa Fondation Panzi, ndio kwa Societe Civile, ndio kwa wote ambao Reve des Indignes wanaotusindikiza. Kama kaliko wote na de richesse de notre pays. Les richesses du Congo ne doivent pas être grosses pour l'air des citoyens. Quand les Noirs sont refusés en Centrafrique, où sont des millions de partis. Dites-moi pourquoi jusque-là la vie traîne. Oui, gamin, c'est eux qui l'entraînent. Je vois les larmes d'une mère qui ne croyait pas que ça lui serait éphémère.
Vous êtes des salauds, plus jamais ça. Vous êtes des capots, plus jamais ça. Oh, watetezi wetu, watetezi haki ya binadamu, watetezi wa Kongomani. ndiyo nao wanasema plus jamais ça. Bien kabisa. N'est-ce pas, choisi d'être avec nous ici. Les papas, je n'en parle pas, ils sont autour de moi ici. Et je dis merci aux mamans. Memorandum de force vive de la société civile de la RD Congo à l'intention du secrétaire général des Nations Unies. Objet, mise en œuvre effective des recommandations issues du rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits des femmes et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Copie pour information à membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Monsieur le Président de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame la haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général, à la veille du 10e anniversaire de sa publication, le 1er octobre 2020 du rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République démocratique du Congo entre 1993 et 2003 demeure sans suite. Aucune de ces recommandations visant à la mise en place des outils garantissant le droit des victimes à la vérité, la justice n'a été mise en œuvre. En outre, la liste concernant les noms des acteurs présumés des dites violations qui pourraient être constitutives des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide est toujours gardée secrète par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Les massacres et les atrocités de masse, y compris les violences sexuelles liées au conflit, se poursuivent au quotidien dans un climat prévalent d'impunité, notamment car certains de ceux qui devraient en répondre occupent des hautes fonctions au sein des institutions et des forces de sécurité et de défense et d'autres circulent librement dans les pays étrangers. Monsieur le secrétaire général, nous sommes convaincus qu'il n'y aura ni sécurité ni développement durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs sans le respect des droits humains et sans le recours à une justice indépendante et impartiale, garantissant aux victimes leurs droits à la justice, à la vérité et aux réparations. Monsieur le secrétaire général, depuis plus de 20 ans, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, répare à l'hôpital de Pans les victimes de viols et de violences sexuelles. Il
utilisée comme stratégie de guerre, de domination et de terreur, dont l'ampleur et la gravité sont une conséquence directe de l'impunité, des crimes révélant du droit international qui continuent à être perpétrés sur le sol congolais par divers groupes armés étatiques et non étatiques congolais et étrangers. Son plaidoyer pour les droits humains spécifiques aux femmes et aux jeunes filles pour la justice et la paix lui attire jusqu'aujourd'hui de nombreuses menaces et intimidations, car de nombreux acteurs publics et privés, congolais et étrangers, ont intérêt à préserver les statu quo pour poursuivre leurs entreprises criminelles et éluder la vérité et la justice. Monsieur le secrétaire général, en vue de rayer le cycle récurrent de violence qui endeuille chaque famille congolaise depuis plus de 20 ans, et pour que la justice soit rendue au peuple congolais, les organisations de la société civile, signataires de cette pétition, vous demandent de soutenir les efforts du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de s'engager à faire recours aux différents outils de la justice traditionnelle, notamment l'établissement d'un tribunal international pénal pour la République démocratique du Congo et ou de chambres mixtes spécialisées. De s'assurer que ces mécanismes judiciaires indépendants et impartiaux, une fois établis, étant accès à la base des données du Haut Commissariat, actuellement strictement confidentielles, identifiant les présumés acteurs de 617 incidents violents documentés dans le rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC. De soutenir les efforts pour l'établissement de mécanismes de recherche de la vérité, des programmes de réparation et de garanties de non-répétition, tels qu'une réforme profonde des secteurs de la sécurité et de la justice. D'assister les autorités congolaises dans l'adoption de la mise en œuvre effective d'une loi nationale sur la protection des défenseurs des droits humains en général et d'une loi spécifique visant la protection et l'assistance des victimes et des témoins, accompagnée des financements appropriés et durables. D'assurer la participation effective des victimes, y compris des survivantes et des survivants des violences sexuelles, à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de justice qui les concernent directement dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et de l'agenda femmes, paix et sécurité. D'encourager la création par le gouvernement congolais d'un fonds d'indemnisation au profit des victimes des crimes les plus graves. En vous remerciant d'avance pour votre attention et dans l'expectative d'une réponse de votre part, nous vous prions, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, d'accepter nos cordiales salutations. Cette pétition a été initiée par le réseau national des survivantes en République démocratique du Congo, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens et la Fondation Panzi, RDC et États-Unis et la Fondation Mukwege. Elle est soutenue par Amnesty International. Nous disons et nous vous remercions. Sans tarder, nous lisons le message qui est adressé au président de la République. Et acteur politique de la province du Sud Kivu, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sujet du rapport Mapping. 1er octobre 2010, 1er octobre 2020, 10 ans après la publication du rapport Mapping, le peuple congolais exige la réparation des crimes commis entre 1993 et juin 2003. Il faut arrêter la roue de la mort. Plus jamais ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, nous, acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo en général et de la province du Sud Kivu en particulier, toutes tendances confondues, toutes les composantes de la société civile, les associations de développement,
les associations philanthropiques, les associations de droits de l'homme, les syndicats, les corporations professionnelles, les confessions religieuses, les médias, les associations impliquées dans la protection de l'environnement, celles impliquées dans la promotion des droits des femmes, des enfants, les organisations des jeunes, les mouvements citoyens, la nouvelle dynamique de la société civile, le bureau de coordination de la société civile d'une part et d'autre part les acteurs politiques. Animés par l'esprit patriotique et considérant qu'après des décennies de conflits, un état de droit n'est possible qu'à travers une justice transitionnelle garantissant la non-répétition des crimes et la réparation pour les victimes. Tenons à vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre inquiétude de voir que 10 ans après la publication du rapport Mapping sur les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RD Congo entre 1993 et 2003, aucune disposition n'a été prise au niveau national en vue de vulgariser ces rapports et surtout d'exiger que les présumés auteurs des différentes et multiples atrocités soient connus et déférés en justice pour répondre de leurs actes. Excellence, Monsieur le Président de la République, faudra-t-il rappeler qu'au cours de cette période macabre de 10 ans d'impunité, des millions de compatriotes ont été massacrés, d'autres violés. Villages entiers décimés, de personnes enterrées vivantes, parmi lesquelles les femmes et les enfants. Ces crimes sont demeurés jusqu'à présent impunis. Il est inquiétant de voir que la roue de la mort continue à tourner dans notre pays à travers de nouveaux massacres perpétrés après la publication de ces rapports dont le contenu est ignoré par la majorité du peuple congolais. Les constats faits sur le terrain fait état des risques imminents pouvant faire tomber les 10 rapports en désuétude, étant donné qu'un plus grand nombre de victimes disparaît du jour au lendemain avant que justice ne leur soit rendue. Ces situations de crimes récurrents privent le peuple congolais de jouir de la paix après l'organisation de 3 cycles électoraux qui avaient semblé redonner espoir au peuple d'effumer les calumet de la paix. Mais hélas, il vous souviendra que lors de son discours prononcé à Oslo, le 10 décembre 2018, un digne fils du pays, le tout premier plébiscité prix Nobel de la paix de notre pays, nous citons le docteur Denis Mukwege, avait dit plus haut à ceux qui voulaient l'entendre, je le cite, « Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? » Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple congolais en général, et celui du Sud Kivu en particulier, garde encore en mémoire votre discours prononcé le 24 janvier 2019, une date historique pour notre pays. Cette date consacra la première alternance démocratique pacifique au sommet de l'État à l'issue des élections organisées le 30 décembre 2018. Lors de ce discours, vous avez promis au peuple congolais votre engagement à ériger un État de droit pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque citoyen va jouer son rôle dans le cadre du principe de la séparation des pouvoirs. Un État qui garantira aussi le bonheur de tous les Congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple congolais ne peut jamais aspirer au développement sans paix ni justice. La population du Sud Kivu a salué à son juste titre votre discours lors de la 45e session du Conseil des ministres, au cours de laquelle vous avez engagé
le gouvernement congolais à accélérer la mise en place de la justice traditionnelle en RDC. Les avocats, bien représentés ici par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sud Kivu à notre gauche, le médecin avec nous ici, le psychologue et autres acteurs de la chaîne pénale, vous expriment leur détermination et leur disponibilité à soutenir la mise en œuvre effective d'une justice transitionnelle en RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, les acteurs de la société civile de la RDC en général et ceux du Sud Kivu en particulier vous recommandent, en tant que garant de la nation, de vous investir pour que les conseils de sécurité rendent public le plus tôt possible les annexes du rapport mapping contenant les noms des présumés auteurs des graves de violation des droits humains en RDC. De vous impliquer au nom de la République démocratique du Congo et au nom de toutes les victimes pour la création et l'effectivité d'un tribunal pénal international pour la RD Congo en vue de la dimension régionale des conflits et à l'interne des chambres spécialisées mixtes au sein de nos juridictions judiciaires. D'amener enfin les autres institutions de la République démocratique du Congo à s'investir pour la création d'un fonds national pour les victimes de ces différents crimes et massacres. En agissant ainsi, le peuple congolais constatera qu'un véritable état de droit s'est réellement installé sous votre règne. Ainsi fait à Bukavu, ce 1er octobre 2020, plusieurs signataires des organisations tant locales, provinciales, nationales et internationales, nous disons et nous vous remercions. Bien, merci pour ce message. Nous allons donner la... Merci beaucoup pour la parole. D'abord, féliciter la population sous la houlette de toutes les organisations de la société civile d'avoir marché dans la paix et venir exprimer les mémos adressés à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. En tant que son représentant personnel en province, je prends et j'acquise réception de ces rapports, de ces mémos. Ces mémos qui demandent que les rapports mapping soient publiés dans tous ces annexes et aussi qui réclament justice aux victimes dans notre province des atrocités de la guerre que nous avons connue. Je vous félicite donc et je vous assure que ça sera transmis auprès de l'autorité suprême. Rentrez dans la paix et surtout continuez à vous mobiliser pour les droits humains et pour la justice dans notre pays. Je vous remercie. Bien, c'est le moment de remettre les copies de ces deux documents. Vous comprendrez, chers manifestants, qu'il y a quelques signatures qui sont sur ce document-là. Nous allons trouver les modalités pour obtenir les signatures d'autres personnes qui sont intéressées. Nous allons demander à ceux qui veulent signer de passer soit au bureau de coordination de la société civile, d'autres peuvent passer au bureau de NDC pour compléter les signatures. C'est la présidente de la société civile qui dépose la copie du mémo adressé au Conseil de sécurité et le bâtonnier dépose le mémo à l'intention du président de la République. Nous pouvons nous acclamer pour avoir posé ce geste. Bien.
Bien, nous disons encore une fois merci à l'autorité qui a accepté de jouer son rôle sportivement. Nous allons rester en contact avec lui pour voir quelles sont les réactions du chef de l'État et de la communauté internationale par rapport à ce message que nous ne cessons de dire que le vent s'élève à l'est. Nous venons de déposer un message clé, un message fort, et nous pensons que tout ce que nous avons vécu, nous allons progressivement trouver des issues à la suite des contacts que nous allons poursuivre avec nos autorités. Bien, merci. Comme l'autorité l'a dit, rentrez chez vous en paix, restons sereins. Nous aurons la paix dans ce pays. Avec le Kivu, nous aurons la paix, nous aurons la sécurité, nous aurons, n'est-ce pas, la lutte contre l'impunité avec votre concours. Merci encore une fois. Ho camminato oggi per sostenere l'insediamento del Tribunale internazionale per il Congo, perché senza giustizia non è possibile di avere la pace. Anche ho camminato per reclamare la pubblicazione di report mapping, perché oggi fa 10 anni dopo la pubblicazione del report mapping. Abbiamo bisogno di pace e senza giustizia non è possibile di avere